À Goma, au Congo, deux puissances africaines, le Rwanda et l'Afrique du Sud, s'affrontent sur le sol congolais. Salutations révolutionnaires. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes dimanche 26 janvier 2025. Cette vidéo n'était pas prévue, mais au vu de l'urgence, et vous le savez, nous sommes là pour une Afrique libre, souveraine et prospère. J'ai décidé de joindre encore une fois ma voix pour condamner ce qui se passe au Congo, à Goma et au Nord Kivu. Des années qu'une guerre se déroule dans le silence au Congo où des populations civiles innocentes se font massacrer. Une guerre financée, créée par les Occidentaux, l'Amérique et l'Union européenne, une guerre par procuration menée par le gouvernement de Kigali et ses groupes terreaux du M23. Vous me permettrez de douter, n'est-ce pas, pour cacher ces incohérences. Car pendant que nous débattons ici d'un cas personnel, Kinshasa fait face à une guerre meurtrière à l'est au Kivu, où les milices du M23, à la solde de Kigali, massacrent la population et s'accaparent des territoires. Et qu'a fait l'Union européenne? Elle a signé avec Kagame, ce dictateur rwandais, réélu très démocratiquement avec 99,18% des voix, des accords criminels pour piller les matières premières critiques en RDC. De cette guerre larvée, l'Europe ne dit rien. Depuis 20 ans, Bruxelles ferme les yeux sur une situation qui finalement l'arrange bien, à moins qu'on ne découvre bientôt dans ce Parlement ou à la Commission un Rwanda Gate après le Qatar Gate. Moi, je demande la justice pour les centaines de milliers de morts congolais qui se noient dans le sang des intérêts européens depuis 1998 et que nous couvrons par notre silence complice. À défaut que l'État congolais puisse protéger les populations civiles, ce sont les soldats de l'Afrique du Sud qui sont en première ligne. Les terreaux du M23 et l'armée rwandaise affrontent, je ne sais pas si on peut parler d'affrontement, non, je dirais plutôt attaquent et mènent des expéditions criminelles, punitives contre les populations, les forces de défense de la RDC dans la région du Nord Kivu. Et cela me fait penser à la vidéo de Koffi Olomide qui disait, je crois, à Goma ou à Kivu, ce n'est pas une guerre qui se déroule, mais plutôt le Congo se fait savater matin, midi, soir. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Ouais. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans la moto, pour qu'il y ait un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ce n'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky, ils se débrouillent, tout ça là, ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça, ils ont des avions, et on le voit. Nous, on voit quoi? Non, la question, Koffi Olomide. Quand ces gens-là viennent, ils rentrent chez nous, impunément, et les habitants filment. Ils ne sont pas en guerre. Ma question maintenant... Parce qu'après avoir filmé, ils vont aller au marché, tout ça, mais on est occupés. On nous prend notre pays. On nous prend, c'est-à-dire, n'a pétenios, comme on dit. Et je le rejoins, il a totalement raison, même si ces déclarations ont créé une polémique, etc. Je le comprends, je comprends l'état d'esprit de Koffi Olomide quand il s'exprimait en ce moment-là. On voit que c'est un pays avec ses supplétifs financés par les Occidentaux qui attaquent, agressent les populations congolaises et le Congo depuis un moment. Et l'État congolais ne riposte pas, ne déclare pas une vraie guerre contre le gouvernement de Kigali pour protéger ses populations. Pour la première fois depuis 2012, le M23 attaque Goma, capitale régionale encerclée depuis 2 ans sous les yeux de l'armée congolaise impuissante. Oui, depuis 2 ans, Goma est encerclée par les groupes terreaux du M23 dirigés par Kigali,
financés par les Occidentaux. C'est ce que j'appelle le management de la terreur. Donc, la prise de Sake ces derniers jours approche le M23 et l'armée rwandaise du centre de Goma, ce qui a créé et qui crée une panique au sein des populations qui sont en train de fuir. Donc, la ville de 2 millions d'habitants, dont 1 million de réfugiés dans des camps, est encerclée par le M23 au nord et à l'ouest et au sud, bordée par le Rwanda à l'est et le lac Kivu au sud. Donc, il faut savoir que ce qui se passe là-bas est vraiment dramatique. Donc, quand je vois les Africains donner la parole, soutenir la Palestine, etc., c'est bien. Mais quand les Africains sont incapables de dénoncer, de donner, de mettre la lumière sur ce qui se passe au Congo, à Goma et au Nord Kivu, cela m'attriste énormément. Mais on peut aussi dire que ce n'est pas seulement la faute des Africains, c'est aussi la faute des Congolais eux-mêmes. Parce que quand on regarde sur les réseaux sociaux, la majorité du temps, les Congolais s'adonnent à des futilités diverses, comment on dit, divertissement, la distraction, et alors que il y a un drame, un génocide qui se déroule dans leur propre pays. Bref, la ville de Goma aujourd'hui est attaquée, et on voit que à part les soldats de l'armée sud-africaine, on se demande où se trouvent les soldats de l'armée congolaise. Le 6 janvier 2025, l'escalade est montée entre Kinshasa et Kigali. Il est connu et prouvé que 3 à 4 000 soldats rwandais sont présents en RDC. C'est-à-dire que il y a eu une occupation militaire du Congo par le gouvernement de Kigali, le Rwanda. Et depuis que Tshisekedi a pris le pouvoir, Tshisekedi ne fait que des déclarations, des belles paroles. Il est incapable, impuissant de protéger son pays, de déclarer une guerre, une opération spéciale pour reconquérir les territoires occupés par des forces étrangères et des groupes terreaux. Pourquoi? Tout simplement parce que les maîtres de Kigali sont les mêmes qui ont mis Tshisekedi au pouvoir au Congo. C'est les États-Unis et l'Union européenne. Alors, c'est normal que Kinshasa ne peut pas attaquer Kigali sans l'autorisation, sans l'accord de ses maîtres américains et de l'Union européenne. Encore une fois, la RDC a décidé de rappeler toute son ambassade de Kigali et demande aux diplomates rwandais de faire leurs valises sous 48 heures. Et le vendredi 24 janvier, le gouverneur militaire de la région du Nord Kivu a été tué. Je dirais plutôt assassiné. Parce que d'après les informations des autorités congolaises, il a été assassiné par un sniper rwandais sur le territoire congolais. Voilà. Celui-ci s'était rendu près du front à Sake pour galvaniser, soutenir les quelques soldats congolais qui sont motivés encore dans cette guerre. Donc cela normalement suffit pour que Kinshasa déclenche une guerre pour chasser ces personnes, mais encore une fois, le président Tshisekedi est dans une posture victimaire et il préfère seulement faire des paroles, des discours, des déclarations, etc. Face aux défaillances structurelles constatées de l'armée congolaise et de son état d'encerclement, le M23 aurait pu entrer dans Goma depuis longtemps. Et les forces de défense et de sécurité congolaises doivent leur salut. Forces d'Afrique australe présentes à Goma, dirigées par les militaires sud-africains. Donc toute la journée, on a aussi constaté des avions de la mission des Nations Unies qui ont fait des allers-retours vers Kampala en Ouganda. On suppose que c'est pour transporter des blessés et peut-être des munitions pour les soldats congolais à Goma. Donc Goma était vraiment et est toujours encerclé. Et il y a un avion sud-africain qui transportait aussi la ministre de la Défense. C'est pour vous dire que tellement que la situation est critique, c'est les Sud-Africains qui transportent la ministre de la Défense congolaise à Goma sur les lieux de ce drame. Et pendant ce temps, le personnel non essentiel de la MONUSCO
et des ressortissants étrangers sont évacués par avion de Goma, là où les populations locales, les Congolais, sont abandonnés à leur sort à Goma. Encore une fois, les étrangers, eux, ont ce privilège d'être évacués par avion. L'armée sud-africaine annonce avoir stoppé l'offensive du M23 et l'avoir repoussée, notamment avec l'utilisation accrue d'armes lourdes. L'armée sud-africaine déplore aussi au passage néanmoins la perte de 9 soldats, dont 2 soldats de la MONUSCO. C'est quand même dramatique dans tout ça. À ce lourd bilan, pour les forces de maintien de la paix sud-africaine, s'ajoutent 3 soldats malawiens et un Uruguayen qui ont aussi perdu la vie respectivement dans le cadre de la mission de la SADC et de la MONUSCO. Paix à leur âme. En ce moment où je vous parle, à Goma, nous avons 2 puissances régionales qui s'affrontent. L'Afrique du Sud, puissance dominante de l'Afrique australe, et le Rwanda qui souhaite, avec le soutien des Occidentaux, dominer l'Afrique centrale. Et même s'il faut tuer des millions de vies au Congo, cela peu importe. Donc le M23 et les RDF disposent d'un avantage. Ils encerclent complètement la ville de Goma. Ça, il faut le reconnaître. Ce 26 janvier 2025, le ton est monté entre Kinshasa et Kigali. La RDC a convoqué une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU et annonce la guerre n'a pas encore commencé, mais elle va commencer. Encore une fois, des déclarations, alors que ça fait des années maintenant que l'armée congolaise se fait savater, subit des bérésinats sur bérésinats par les groupes terreaux du M23 soutenus par les militaires rwandais et le tout financé par les Occidentaux, les États-Unis et l'Union européenne. Cette déclaration a été faite comme d'habitude sous la pression de la population congolaise. Heureusement, sinon l'État congolais ne réagira pas. Donc, lassé de 3 ans de guerre et de défaites militaires contre le M23, les populations aujourd'hui à Goma et les populations congolaises sont révoltées. On apprend aussi que Kinshasa aurait refusé une médiation turque proposée par le schizophrène politique Erdogan. Le Congo a expliqué que la solution devait être trouvée entre pays africains. Ce qui veut dire que le président Tshisekedi ne prévoit pas du tout de montrer qu'il est chef des armées. Il n'y aura pas une opération spéciale, une mobilisation générale de l'armée, en décrétant peut-être l'état d'urgence pour mobiliser les populations recrutées et libérer les territoires occupés. Il pense encore que cela peut se régler par le dialogue, alors que nous voyons que Kigali n'est pas du tout dans cette posture. Quand on regarde les déclarations depuis quelques semaines de Paul Kagame, le criminel, à l'encontre du Congo et de son dirigeant. Le Congo aujourd'hui s'est éloigné de l'Ouganda et du Kenya, arguant leur soutien au Rwanda et se rapproche désormais de l'Angola et de l'Afrique du Sud. C'est ce qu'on constate quand on voit ce qui se déroule. De son côté, le groupe terreau du M23 donne, écoutez bien, un délai de 48 heures aux soldats de l'armée congolaise pour se rendre et rejoindre la rébellion. C'est quand même incroyable. Un groupe terreau qui massacre les populations civiles demande aux soldats d'un pays souverain de se rendre ou de rejoindre leur groupe, c'est-à-dire ce qu'ils surnomment rébellion. Donc, face à tout ça, aujourd'hui, on peut seulement constater que les 2 prochains jours seront très importants. D'un côté, la passe d'armes entre Kinshasa et Kigali pourrait se transformer en guerre ouverte et assumée. Moi, je dirais qu'il est peut-être temps que Kinshasa montre que, voilà, trop c'est trop et maintenant il faut se défendre, protéger la patrie, protéger la nation congolaise parce que elle est attaquée depuis des années. De l'autre côté, les combats à Goma devraient se poursuivre avec une population civile prise en étau, sans électricité, sans eau depuis des années et souvent prise dans les combats. Pendant ce temps, comme d'habitude, ceux qui commanditent cette guerre, ce génocide, la dite communauté occidentale, les États-Unis et l'Europe,
qui sont complices de cette guerre via le gouvernement rwandais pourraient accentuer leur communiqué hypocrite contre le Rwanda. Mais vous le savez, ce sont des déclarations et des paroles sans effet, rien de plus. C'est pour cette raison que nous disons, si l'État congolais aujourd'hui, le président Tshisekedi, est incapable de protéger les populations congolaises, alors il faut que les populations congolaises se défendent. Il faut que les populations congolaises se lancent dans l'autodéfense. Protégez votre pays, protégez vos enfants, vos femmes, vos parents, protégez vos terres contre les criminels, les terreaux du M23 de Kigali et des Occidentaux. Sinon, ils vous massacreront tous, un par un, sous les yeux complices des mêmes personnes qui financent ce génocide, l'Occident, les États-Unis et l'Union européenne.